Hey, yop tout le monde, c'est le Wouzeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Réaction au meilleur moment du match France-Espagne, parce que comme vous le savez, j'étais présent au match. Alors, j'ai pas fait, pour ceux qui me demandent, parce que j'avoue que sur Twitch, il y en a plein qui me demandent dans les commentaires sur Instagram. Ouais, Bouzy, ton match, comment ça s'est passé, tout ça? Moi, les gars, vous avez vu, j'ai fait le taf, mais j'étais vraiment loin d'être au top du top. J'étais pas non plus trop nul. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. À un moment, j'étais au marquage, première mi-temps, sur un mec hyper chaud, vous savez, le numéro 10, là, espagnol. Lui, j'avoue que j'avais un peu de mal, surtout qu'en plus, il était physique. J'ai pris un moment une petite droite de Papy Gavi, ça, on va peut-être le voir tout à l'heure, il était vénère, lui. Et deuxième mi-temps, j'étais au marquage sur DJ Mario, donc ça s'est super bien passé. J'ai joué en tout 25-30 minutes, mais des bonnes sensations, l'ambiance incroyable, donc vraiment trop content. Mais du coup, dans tout ce qui est best-of, même, machin qu'on va voir aujourd'hui, je suis pas trop présent. J'ai vite fait vloguer, il y en a qui m'ont demandé, ouais, t'as vlogué, machin, Bouzy. J'ai quelques petits passages, je vais vous montrer ça. Pour tout vous raconter, en gros, samedi, c'était le jour du match, on avait rendez-vous entre 16h et 17h à Webedia. Ils nous donnaient des habits Adidas, parce que les gars, je vous avoue que moi, en plus, j'étais en panique parce que j'étais en full Adidas, mais j'avais pas pris de chaussures Adidas, j'avais pris des chaussures Nike, j'avais pris mes Sakai. Je fais merde, je dis au Uber, ouais, dépose-moi au centre commercial le plus proche, je vais me acheter une petite paire de chaussures. Voilà ce que je me suis acheté, les gars. C'est pas des Adidas, mais c'est hyper basique. Petite paire de Geox, je suis trop bien dedans, c'est trop bien. Ensuite, je pars direction Webedia, je vous laisse imaginer qui arrive en dernier. J'ai en commentaire, attends 3 secondes. 1, 2, bien évidemment, c'était Michou. Du coup, on se retrouve tous là-bas. On se change. On avait une tenue spéciale avec un jogging, un survêt incroyable aux couleurs de la France. C'était magnifique. On se prend aussi une petite bouffe qu'on mangera dans le bus. Un bus totalement floqué, 11 All Stars. Magnifique. Ensuite, dans le bus, moi, je me mets à côté de Billy. Il y avait quoi? Il y avait 40 minutes de trajet, même pas. Super bien passé, une bonne ambiance. Ensuite, on arrive là-bas au stade Jean-Bouin. Le monde de fou malade, un truc de fou. En vrai, ça nous a un petit peu requinqué, tu vois. Oh la vache! Ça va quoi, tonton? On a quelque chose. Bien. Ah, t'es mieux là! Là, t'es mieux! Le coach après il nous a dit dans le vestiaire, les gars, j'ai même pas besoin de faire de causerie. Le public là, c'est tout, les gars. C'était incroyable. Merci encore pour tout le soutien, etc. C'était juste magnifique. On part au vestiaire, on commence à se changer, à discuter, etc. On avait des petits trucs à bouffer. En fait, ils avaient fait des petits gâteaux. Et sur les gâteaux, ils avaient mis le portrait et le nom des joueurs espagnols pour faire genre, tu sais, on les mange. Ils sont bien! Bonne chance à vous, les gars, que le meilleur gagne. Le nôtre, il est incroyable! Bon, les gars, Le nôtre va être encore mieux, c'est sûr! Oh là 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 là. Oh, c'est beau. On est des vrais joueurs, les gars. Numéro 7, il est là! Oh, le numéro 7. Les gars, on est là. Ils ont mis aussi des petites barres protéinées, des pommes-potes, des bananes, de l'eau, enfin tout ce qu'il faut pour faire un bon match, tu vois. Sachant que Boumé, on avait une conversation sur WhatsApp, qu'on a toujours évidemment, avec tous les joueurs du stade, et Boumé qui est lui un joueur expérimenté, nous a dit un petit peu sa routine d'avant-match, notamment la veille et le jour J. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut surtout pas manger, les petits entraînements qu'il faudrait faire juste avant, etc. Donc ça nous a pas mal aidé, c'est cool. Et du coup après, on arrive sur le stade, et là... Un truc de fou malade! Oh, le truc de fou! Ah, c'est la Ligue des Champions, mec! Oh, les gars, c'est un truc de fou! on y vient. On est ensemble! Imagine là, tu marques. Ah bah là! Comme ça. Ouais! Oh putain! C'est n'importe quoi le stade. C'est la Ligue des Champions. C'était juste incroyable, les gars. J'ai fait le GP Explorer, j'ai fait le match 11 All Stars. Je vous avoue que pour moi, c'est deux événements identiques en termes d'ambiance, en termes d'organisation et tout. GP quand même un petit peu plus d'organisation quand même. En vrai, un match de foot, bon, tu as juste un ballon, si t'es éclaté, c'est tant pis, mais une voiture, fallait quand même savoir quand même un minimum maîtriser la voiture. Pour moi, c'était un peu identique. Et en fait, ce qui fait que tu vas le vivre différemment, c'est ta passion en fait. Moi, je suis plus passionné par la voiture que par le foot. Donc forcément, le GP Explorer, c'était plus incroyable pour moi. Mais par contre, pour par exemple un Boumé, un Sacha, je pense qu'un match comme ça, c'était incroyable pour eux, tu vois. Ensuite, du coup, le match se passe, on gagne 2-0, vous l'avez vu, ça, je pense que pas besoin d'en parler. On va se mettre les meilleurs moments, je suis sur TikTok, le vrai Bouzou, n'hésitez pas à me follow. Et on commence par Valouz, les gars, parce que ça met toujours de bonne humeur de commencer une petite vidéo avec Valouz qui mange un petit burger avec une petite note en mode moi qui sens le trou de balle de ma cousine de 5 ans. Oh putain, ça me rappelle mon enfance. Voilà, bon c'est un peu cringe là pour le coup. Mais on prend. Ok, résumé. Non ouais, ça, il y a aussi pas mal de TikTok espagnol. Alors moi les gars, l'espagnol je ne comprends rien du tout, mais vraiment rien. J'ai fait allemand LV2, donc je sais pas, quand il parle j'ai l'impression que c'est... Ça va trop vite, j'ai l'impression que c'est en x2, x4, mais je pense qu'il doit y avoir pas mal d'insultes et tout. Donc là on voit Boumé qui met un petit caviar à Amine. Alors là je sais pas comment il est pas hors-jeu, après on voit pas les côtés. Peut-être qu'il y avait hors-jeu, je me rappelle plus. Et là, petite frappe.
Le gardien il la touche. Qu'est-ce que vous auriez fait les gars à sa place là, les footeux? Un petit tir piqué, mais est-ce que avec 20 000 spectateurs qui crient ton nom, c'est toi qui as organisé l'événement et tout, est-ce que tu vas vraiment oser faire un petit tir piqué pour aller lober le gardien? T'es en D3, tu joues contre Saint-Séglin, forcément là bon tu peux oser, mais là je pense avec la pression t'as juste envie de la mettre et tu tires fort, c'est ce qui te vient à l'esprit directement. Mais et la frappe de Boumé, frappe un peu timide malheureusement, je pense qu'il voulait assurer un tir cadré et pas la mettre dans les tribunes. La frappe est un peu timide je pense. Oh le caviar, c'est qui met un caviar comme ça là? C'est Tonton là hein. Oh, magnifique. Contrôle pas mal. Ah le petit tir lobé marche pas. Oh ouais dommage. Le gardien en vrai les gars, le gardien chez eux, je pense que c'était leur qualité principale, il était pas dégueulasse. En vrai il était pas dégueulasse. Ok Amine. Ah dommage, on lui a mis un caviar et là, ok il se rate. Parce que moi les gars, je vous le dis direct, sur le banc, en plus ça c'était première mi-temps, je ne voyais pas grand chose. Vous étiez un petit peu en hauteur ou carrément devant votre télé, vous voyez tout. Moi les gars, je reviens un peu le match à travers ces TikTok parce que je ne voyais vraiment rien du tout, tu vois, de ce qui se passait. Serein le gardien, c'est cool. En fin de frappe. Il se balade Sacha, il se balade et la frappe. What? Oh, bel arrêt. Ok, TikTok suivant, qu'est-ce qu'on a? Oh, Inoxtag qui régale. Dans les vestiaires, après le match évidemment. Attendez, non, je crois que c'était avant. Vu toute la bouffe qu'il y a là. Mais les gars, on était trop sereins. Ouais, je me suis dit, mais attendez, mais les gars, vous êtes conscients que là, vous êtes tous sûrs de gagner? Mais on peut se prendre une branlée à tout moment. On a vu, début de première mi-temps, on s'est dit, ok, en fait, ça va. Le boss, quoi. Ah, bah du coup, de toute façon, Inox, depuis qu'il fait de la muscu, il se met toujours à poser une Walp. question? Ouais. Il s'est passé quoi, champion? Frérot, ils voulaient tous mes affaires dans la tribune, j'ai tout donné. Moi, je voulais pas, au début, mon maillot, je voulais le garder vraiment pour les souvenirs, l'accrocher et tout. Dans un coin de ma tête, j'ai toujours rêvé de pouvoir, je sais pas, jeter un truc dans le public en mode je suis une star, tu vois. Et du coup, là, je l'ai enlevé, je l'ai jeté, j'ai régalé quelqu'un. Et pour la petite anecdote, hier sur mon live Twitch, il y a un mec qui m'a dit, mec, ton maillot, le mec était à côté de moi, celui qui a récupéré, j'ai voulu l'acheter. J'ai voulu carrément lui acheter. Et au final, non. Le mec a refusé. Putain, ça me fait plaisir. Ça me touche, mec. T'as refusé de la thune pour le maillot que je t'ai donné. Oh, c'est beau. Ah, mais non, mais attends, mais c'est. Attendez, mais le con, j'ai liké ça dans. Oh, le con, j'avais zappé. C'est pas du tout notre équipe. Je me suis dit, attends, ça joue plutôt très très bien là pour notre équipe. C'est carrément Messi là en fait. Ok. Il explose une caméra à 100 000 € pendant le France-Espagne. Alors, ça, c'était juste devant moi. Incroyable anecdote, regardez. Vous allez voir juste sur le côté gauche là. La caméra. Wow. Alors ça les gars, c'est vraiment les caméras qui filment pour là le match forcément, mais aussi qui filment pour des matchs Ligue des Champions ou des vrais matchs et des vraies caméras de fou malade. Et là le cadreur qui nous filme, il avait pas vu et du coup comme il est en marche arrière tout le temps, oh, il se retrouve à se vautrer. Oh. Plus de peur que de mal. J'ai peur de dire des conneries, mais la caméra n'a rien, heureusement. Quand Michou se tape une grosse crampe en célébrant. Putain oui. Il est là Michou. En termes de crédibilité, les gars, là, c'est zéro, regardez. Là, il saute en mode, ouais. En mode Ronaldo. Ah non. En mode, il est content, il a. Aidez-moi. Et puis moi, j'étais avec le drapeau breton avec Rivenzi, putain. Et je suis là, je m'en bats les couilles. Ah non, je lui ai dit quand même, ça va, mon ref? Ça, mon ref. Oh, le petit montage Mbappé Hakimi qui réagissent à France-Espagne, les gars. Non, c'est pas vrai, hein, ils ont pas vraiment réagi. Mais en gros, il y a une belle action là. En vrai, l'action, regardez bien l'action. C'est Boumé à droite, il s'en sort super bien. Pour Amine, petite talonnade qui remet à Boumé en 1-2. Pour Bruce, et là, deuxième but. Pof. Et là, pour le gardien, c'est horrible. Le défenseur la touche et la dévie. Mais je pense que de base, le gardien le pouvait l'avoir. Oui, j'avoue que des fois, je like des trucs en plus. On peut se remémorer ça, les gars. Qui était né en 2006? Je pense qu'il y en a pas mal qui étaient pas nés, qui n'existaient pas, qui n'étaient pas de cette terre. Et là, vous connaissez la suite. Et on saura jamais ce qu'il s'est dit, en fait, à ce moment-là. Là, je pense que là, on voit qu'il lui parle. Et là, après, il se met à sourire. Je sais pas trop ce qu'il lui disait. Mais on connaît la suite, quoi. Tu filmes sans te douter qu'il va avoir honte. Oui. Centre. Tête de Sacha. Alors cette tête, les gars, même un pro, je suis même pas sûr qu'il la mette aussi bien. Les gars, elle était magnifique cette tête, les gars. Je sais pas comment il a fait pour la croiser autant et la mettre autant de force. Et pareil, le centre, forcément, il est incroyable. L'entraîneur... Attends, mais je pense que je vais pas pouvoir retrouver ça. Saïd, il nous disait des trucs en mode des statistiques de ce qui se passe en match quand tu te marques un but, genre. Mais je pense que je retrouverai pas ça, malheureusement. Par exemple, un truc, sur corner, 59% des buts sur corner, par exemple, les corners sont tirés au premier poteau. Tu vois, des trucs comme ça. Il y en a aussi qui, Boumé, nous a remis la Marseillaise pour qu'on la prenne au cas où. Il y en a qui la savaient pas.
Pour pas se taper la honte au moment où il y a la caméra qui arrive et que t'es là en mode... Bref les gars, c'était des petites statistiques pour nous mettre en confiance. Ensuite, le regard d'Amine, magnifique. La concentration, la détermination. Mais c'est ça aussi qui fait qu'Amine il est là aujourd'hui, c'est charisme, prestance. Tu vois, je pense que ça aide, tu vois, pour être l'homme qu'il est aujourd'hui. Même si je sais que dans ses projets, dans ce qu'il fait, c'est incroyable. Je pense que vraiment la personnalité et le physique d'Amine fait que ça aide, tu vois. Yanou, il l'a démarré. Ah ouais, Yanou, des fois, il hésitait pas à aller au contact. Hein. À se chauffer ici sur le côté, c'est pas qu'un divertissement. Avec le petit là qui arrive, il est en mode... Attends, je vais t'en mettre. Yanou qui commence un petit peu à se chauffer ici sur le côté, c'est pas qu'un divertissement. Mon classement des joueurs France-Espagne. Oh là, je me suis pas spoil, j'ai pas regardé les gars. Ça se trouve, c'est totalement troll. Zach Lafraude 21. Ah. En vrai, Zach, les gars, bon, j'ai pas vraiment vu sa prestation. Je pense qu'il a vraiment cette vision de jeu que beaucoup n'ont pas. Et du coup, il apportait vraiment tactiquement des trucs, tu vois. Il me dit, genre à la mi-temps, juste avant le match, ouais, toi, n'hésite pas à revenir comme ça. Toi, attaque, tu te places comme ça peut être cool. Toi, tu te mets là pour couper les lignes. Vraiment, là-dessus, Zach, incroyable. Après le match, j'ai pas vraiment fait gaffe à sa prestation. Billy El Phénomène. Ah oui, ça, c'est mon centre, les gars. Et là, ça faisait un peu un second poteau Pavard, tu vois. Et là, c'est un second poteau Billy. Sauf que non. Ça s'est pas passé comme prévu, malheureusement. L'intention était là, les gars, c'est ce qui compte. Inox tag le rigolo. Bah, Inox, oui, il mettait l'ambiance. Hein. Rien que son entrée, déjà, ça en dit beaucoup. Yas, pas encore. Ah, Yas, je pense que c'est l'homme le plus dégoûté de cette... Même si, non, il était très heureux, forcément. Mais dans le sens où il a vraiment pas beaucoup joué. Je pense qu'il a joué 5-10 minutes maximum. On devait rentrer, moi et lui, à la fin. Et malheureusement, le match s'est stoppé. Parce que vous l'avez vu, les gars, il y a eu une petite embrouille. Il a à un moment combiné avec Inox, un petit 1-2. Quelques appels, plutôt pas mal. Mais après, physiquement, il avait du mal à s'imposer. Du coup, ça a fait que... il a pas joué beaucoup, quoi. Bibi, inutile. Ouais, les bâtards. Amine m'a sucé. Non, mais attendez, mais c'est quoi ça? Comment ça, Amine? Non, mais arrête. Amine, il était carrément meilleur que moi. Les gars, moi, je suis plus vers la fin que vers le début. Rivenzi, bah, Rivenzi, il a pas joué, les gars. La petite anecdote. On fait l'échauffement juste avant le match. Pas chassé, machin truc. On se met à faire des petites accélérations. Et là, d'un coup, arrive, pof. Claquage. Le quadriceps, il a lâché. Et là, il se dit merde. Il va voir le kiné directement. Le kiné, pendant 20 minutes, il essaye de trouver la solution. Il le masse, machin truc. Et au final, c'est pas vraiment passé. À un moment, à la mi-temps, il dit ouais, je vais peut-être rentrer pour jouer 10 minutes. Et au final, il s'est dit non, ça vaut pas le coup. Je suis vraiment trop mal. Donc, Rivenzi, grosse dédicace à lui, les gars. Qui était en plus, à son poste, un des meilleurs. Parce qu'il était aussi piston comme moi. Sauf que lui, beaucoup plus physique, tu vois. Donc, on aurait peut-être pu essayer de faire encore mieux avec Riv, quoi. Péfut 13ème. Attends. Péfut, ça, les gars. Arsène Lupin. Arsène et Tonton, les gars, ils ont été carrément meilleurs. Ramos, donc Yano et Alonde premier. Moi, les gars, je vous fais un top 3. Non, je peux pas faire de top 3, les gars, parce que pour moi, Boumé, Alonde, Sacha, Yanou, à leur poste, ils étaient tous incroyables, en fait. Non, mais c'est juste les boss, c'est tout. Oh là. Alors ça, non, les gars, c'est pas dans mes likes, normalement. Hop. La réaction de Ilsi. La réaction de Ilsi quand les Espagnols s'attaquent à Sacha. Ah oui, il y a une petite embrouille, là. Pour montrer que c'est le ref sûr, quoi. Gilles a couru direct. Je pense que Gilles doit savoir que Sacha, c'est quelqu'un de sanguin, quelqu'un d'impulsif. À tout moment, il lui met une grosse calotte et après le match, ça part en couille. Donc attends, mon ref, t'inquiète, tout va bien se passer. Et lui, les gars, c'était le gars sûr. Hein. Non, les gars, vous embrouillez pas, tout va bien, y a rien. Sur le terrain, il était incroyable. Vraiment, c'était le MVP d'Espagne. Piqué des Papi et Gavi. Ah, il vous montrer que Papi Gavi, c'était le... Waouh, ouais, non. Non, mais attendez, mais c'était carrément une prise de catch, là. Regarde, non mais les gars, c'est nous au collège quand on se prenait la tête avec nos potes. Surtout qu'Alonso il a une fierté et je pense qu'il a juste envie de lui mettre une claque. Surtout que Papi Gavi il fait vraiment 1m53 donc tu te dis mais attends mais mec calme-toi ouais. Regarde. Oh, il s'est pris pour qui Papi Gavi wesh. Il a vite reculé votre espagnol. Il a vite reculé. Ah ça les gars c'était l'embrouille. Pourquoi le match s'est arrêté un peu plus tôt? En fait c'est encore Papi Gavi quoi qui s'est mis à pousser l'arbitre. Voilà, tout simplement, l'arbitre de touche. Parce qu'il était pas content. On est d'accord, en plus c'était des vrais arbitres, il y avait zéro rigolade là-dessus. Au foot, on est censé mettre en avant le respect envers les arbitres, et là c'était tout le contraire. Donc ils se sont dit, vas-y mec, je me cache, je reste pas là-dedans. Ah, on fait pas ça les gars, on fait pas ça. Oh, attendez, mais c'est moi! Le bouson en action avec son mulet, magnifique. La petite course, ah, le petit lever de tête. Voilà, pour prendre la formation. Y'a qui au centre, y'a qui? Oh, je te vois là-bas, Billy. Centre. En vrai, mon centre, peut-être pas assez tendu. En vrai, s'il lui était pas là, ça faisait un petit contrôle pour Péfut. Et là, Billy qui arrive, et là... Là, c'est la cata. Malheureusement, c'est la cata. On l'a vu tout à l'heure. Billy, regardez la tête de Billy. Il a déjà le sourire là. Là, on dirait qu'il a mis une frappe de fou. Et là il se fait...
Ah merde. Et là il s'effondre par terre. Ah oui, mais ça c'est par rapport à la Coupe du Monde actuelle. Ah oui, c'est pour montrer qu'une équipe qui a perdu la finale 12 ans après, elle gagne la Coupe du Monde. Par exemple, la France en 2006, on a perdu en finale contre l'Italie, on gagne en 2018 contre la Croatie. L'Allemagne pareil, qui avait perdu en 2002 contre le Brésil, il me semble. Et là en 2010, le Pays-Bas avait perdu. Je sais pas si vous vous rappelez, le Pays-Bas avait perdu contre l'Espagne et du coup on est en 2022, donc peut-être que du coup le Pays-Bas va gagner. Je pense que cette statistique là les gars va s'effondrer cette année malheureusement. Mise à jour de l'équipe de France après la blessure de Karim Benzema. Ils ont mis Boumé en 9, Griezmann, Coman, Sacha à 11. Sacha à 11 ici les gars, incroyable. Peut-être que j'aurais plus mis Sacha là. Le problème c'est que Griezmann est quand même essentiel, donc ouais, Sacha ici c'est très bien aussi. Et Yanou en défenseur droit, magnifique. Les autres qui jouent normalement. Donc c'est Yanou, putain. Ça c'est la team hyperactif, hein. Il respire trop la joie de vivre. Les Espagnols ils ont dû se dire mais il fout quoi lui? Il a plus dansé que touché le ballon. Ça c'est vrai, ça je pense que c'est vrai malheureusement Coralie. J'avais pas vu tout ça les gars, moi je découvre en même temps. Kameto et Ibai. Oh là 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 là. Vous aviez vu les gars la Pixel War, la grosse bataille entre Ibai et Kameto. C'est la rencontre, on est juste avant le match. Ibai, le boss de l'Espagne. Kameto, le boss de la France. C'est la poignée de main les gars. Waouh, les frissons. Le choc des titans. J'aime bien les commentaires sur TikTok parce que là ils disaient on est dingue. Il a trop de chance Ibai d'avoir serré la main du GOAT. Oui, non, là, il n'y a pas rien. Non, mais là, avec les gars, c'est très bizarre des fois. Bref, bon, les gars, il y en a sans doute qui vont se dire le boost, dis-nous, est-ce qu'il va y avoir une suite? Bah, les gars, ça, faut demander à Amine. Après, Amine, il a live hier soir, j'ai pas pu regarder parce que j'étais en live sur Pokémon. Peut-être qu'il a annoncé. En tout cas, Ibai et la communauté espagnole veut un match retour en Espagne, au Bernabéu. Imaginez, on fait un match retour au Bernabéu. Est-ce que ce serait pas incroyable? Donc, si ça se fait, bah, les gars, s'ils me proposent, je serai de la partie. Après, est-ce qu'il faudrait pas plutôt me kick pour prendre des gens plus forts? Parce que je suppose que l'Espagne va sans doute revoir son effectif et prendre des gens un peu plus expérimentés, un peu plus chauds. Parce qu'on voyait quand même qu'il y avait des merguez. Donc à voir. En tout cas, moi les gars, s'ils me proposent, je réponds présent. Ce sera incroyable. J'espère. En vrai, je croise les doigts pour un petit match retour au Bernabéu. Après, attention, parce que je sais que là, les gars, on avait tout le stade pour nous. Nous, ça donnait un maximum de force. On était heureux. Là-bas en Espagne, quand t'as tout le stade qui va être pour l'Espagne, attention, ça va peut-être pas être la même. Les amis, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement des familles et la petite cloche de notification pour avoir l'alerte sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Nous, on se retrouve très vite, c'est-à-dire, je pense, milieu de semaine ou ce week-end pour la prochaine vidéo. Je vous aime très fort, les gars. Très, très fort même. Merci encore pour tout le soutien. C'était juste incroyable. Merci énormément. Ciao.